Avez-vous déjà réfléchi à comment un signal électrique peut se propager sans fil simplement en utilisant l'air? Savez-vous ce qui permet à vos appareils sans fil de communiquer sans câble? Dans ce cours, nous allons démystifier le monde fascinant des radiofréquences. Du fonctionnement des ondes électromagnétiques aux différentes fréquences utilisées, découvrez comment la magie des communications sans fil opère autour de nous chaque jour. Préparez-vous à explorer les fondamentaux de la RF et à comprendre comment ces ondes invisibles connectent notre monde. Pour envoyer des données sur une liaison filaire, on utilise un signal électrique qui est transporté d'un bout à l'autre. Le support utilisé est un fil qui est continu et conducteur pour que le signal puisse se propager assez facilement. Dans les liaisons sans fil, il n'y a aucun support physique pour transporter le signal. Alors, comment un signal électrique peut-il être envoyé sans support physique en utilisant un espace libre comme l'air ? Pour comprendre, on va prendre l'exemple de deux personnes assez éloignées l'une de l'autre qui souhaitent communiquer. Ils sont tous les deux reliés par une longue corde qui représente l'espace libre. L'émetteur décide de soulever l'extrémité de la corde et de la maintenir en haut pour prévenir le destinataire, en pensant qu'à l'autre bout, la corde se lèvera à son tour. Comme on peut le voir sur l'image, la corde retombe après une petite distance et le récepteur ne remarque aucun changement. L'émetteur va alors tenter une stratégie différente. Ne pouvant pas pousser la corde, il va l'agiter de haut en bas dans un mouvement régulier, et cela va provoquer une onde continue sur toute la longueur de la corde, comme on peut le voir sur l'image. Les ondes, représentées chacune par le mouvement de haut en bas du bras de l'expéditeur, se déplacent d'un bout à l'autre. Eh bien, dans un espace libre, le principe est identique. L'émetteur peut envoyer un courant alternatif créant des champs électriques et magnétiques en mouvement qui se propagent sous forme d'ondes. Les champs électriques, représentés en bleu sur l'image, et les champs magnétiques, représentés en rouge, voyagent ensemble et sont toujours à angle droit l'un par rapport à l'autre. Le signal doit continuellement être alterné en faisant des cycles de haut en bas afin de garder les champs électriques et magnétiques en mouvement, c'est-à-dire que les ondes se poussent mutuellement vers l'extérieur. Les ondes électromagnétiques ne se déplacent jamais en ligne droite. Ils se déplacent en s'étendant dans toutes les directions loin de l'antenne. C'est comme si vous jetiez un caillou dans un étang alors que la surface est immobile. Au centre de là où il tombe se crée un mouvement cyclique. Les premières vagues commencent petites et s'étendent de plus en plus vers l'extérieur pour être remplacées par de nouvelles vagues. Eh bien, dans un espace libre comme l'air, les ondes électromagnétiques s'étendent vers l'extérieur dans les 3 dimensions. Sur cette figure qui montre une antenne émettrice, on peut voir que les vagues produites se développent vers l'extérieur dans une forme sphérique. Les ondes qui sont envoyées dans toutes les directions finiront par atteindre le récepteur. Ces ondes électromagnétiques, faisant partie d'une liaison sans fil, peuvent être mesurées et décrites de plusieurs manières. La plus élémentaire est la fréquence de l'onde. Il s'agit du nombre de fois que le signal effectue un cycle complet de montée et de descente en 1 seconde. Sur ce schéma, on voit comment le cycle d'une onde peut être identifié. Il peut commencer lorsque le signal monte au-dessus de la ligne médiane, tombe en dessous puis remonte jusqu'à la médiane. Et un cycle peut aussi être mesuré sur les pics des ondes. Peu importe où vous commencez à mesurer un cycle, le signal doit retourner une séquence complète, c'est-à-dire revenir à sa position de départ. Sur le schéma, on voit que sur 1 seconde, le signal a progressé sur 4 cycles complets. Ça signifie que sa fréquence est de 4 cycles par seconde, ou bien alors 4 Hz. Le Hertz, c'est l'unité de fréquence la plus utilisée et ce n'est rien d'autre qu'un cycle par seconde. C'est pour ça que 4 Hz est égal à 4 cycles
et qui est égal à 1 seconde, soit 4 cycles par seconde. La fréquence peut varier sur une très large plage. À mesure que la fréquence augmente, les nombres peuvent devenir assez importants, comme le montre le tableau des unités de Hertz. Cette image montre une représentation simple de la fréquence continue qui va de 10 puissance 3 à 10 puissance 12. Tout ce qui est en dessous de 10 puissance 3 sont des fréquences trop basses pour être entendues par l'oreille humaine. Les fréquences les plus élevées contiennent de la lumière, suivies de rayons X et de gamma. La plage de fréquence qui va de 3 kHz à 300 GHz est appelée radiofréquence, qu'on retrouve sous les initiales de RF. Ça comprend de nombreux types de communication radio, comme la radio FM et TV, les micro-ondes et radio infrarouge. À noter que les micro-ondes contiennent également les deux gammes de fréquences principales utilisées pour la communication LAN sans fil, le 2,4 GHz et le 5 GHz.